bienvenue sur Essentiel Shoujo. Aujourd'hui, un nouvel épisode. Je vais vous présenter un film que j'ai regardé récemment et qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de La Traversée du Temps. Une journée pleine de malchance et de maladresse attend Makoto, une jeune lycéenne ordinaire. Entre le léger retard de réveil et la chute de vélo mortelle, notre héroïne va obtenir le pouvoir de voyager dans le temps. Ainsi, elle décide de réécrire entièrement la terrible journée qu'elle a vécue, changer le cours des choses et profiter au maximum de sa vie d'adolescente. Passer la journée à s'amuser avec ses amis ou manger à volonté ses repas favoris, la jeune fille utilise son pouvoir avec insouciance, sans tenir compte que les choix auxquels elle sera confrontée, les décisions qu'elle prendra ou refusera de prendre, auront des conséquences sur son futur et sur celui de ses proches. Tout de suite, la bande-annonce. Je m'appelle Makoto Kono et j'ai 17 ans. Voici mes deux amis, Kozuke et Chiaki. Je pensais que nous serions ensemble pour toujours, jusqu'à ce que j'obtienne l'étrange pouvoir de remonter dans le temps. Maîtriser le temps, c'est utile pour rattraper des gaffes, pour défier la chance, se la couler douce et fuir tous les problèmes. Mais à chaque saut dans le temps, tout se complique. Et de nouvelles catastrophes apparaissent. Et là, j'ai vraiment semé une sacrée pagaille. Comment vais-je m'en sortir? La traversée du temps. Grandir, choisir, responsabilité, conséquences, amour, mort, temps, destin, autant de sujets importants et aux aspects philosophiques profonds. Remplis de symboles tels que le vélo, la peinture, le réveil, la rivière, comme bien d'autres encore, pourraient faire l'objet d'une thèse, voire même d'un cours analytique. Tous, ils démontrent l'importance de chaque détail, de chaque instant, entremêlant destin, passé et futur. Ce film est un chef-d'œuvre de l'animation ayant pour trame de fond le passage à la vie adulte qui nous fait prendre conscience que le temps n'attend personne. Basé sur le roman de Tsutsui Yasutaka, également l'auteur de Paprika, et ainsi adapté par Hosoda Mamoru, le réalisateur des films Les Enfants Loups et plus récemment de Belle. Ces deux grandes figures de la culture japonaise ont remporté de nombreux prix et récompenses, notamment pour La Traversée du Temps. Philosophie et science-fiction se partagent le devant de la scène de ce court-métrage, laissant planer une certaine part de mystère. Sorti en 2007, ce film peut sembler un peu daté et vieillot, mais j'ai bien apprécié les messages qui sont transmis ainsi que les ambiances à la fois drôles, mignonnes et tragiques. J'ai découvert la version papier peu de temps après avoir visionné le film, trouvé dans une boutique d'occasion en parfait état. Makoto est une jeune lycéenne ordinaire qui adore passer du temps avec ses amis et s'amuser. Au début, elle utilise surtout ses nouveaux pouvoirs avant tout pour elle-même, ensuite pour ses amis et enfin afin d'éviter certaines situations difficiles, ce qui est aussi égoïste qu'insouciant. En effet, les questions de cause à effet ou de conséquences, de même que l'équilibre, sont très intéressants. L'expression « l'effet papillon » dit qu'un battement d'aile d'un papillon en Chine pourrait provoquer une tornade à l'autre bout du monde. Cette expression traduit le fait qu'une infime modification des conditions initiales pourrait engendrer rapidement des effets importants. Si Makoto modifie même légèrement le cours du temps, quelqu'un devra en payer le prix. Mais quoi qu'elle décide, la jeune fille n'est jamais satisfaite des tournures des situations qu'elle provoque. Elle va donc revenir sans cesse en arrière afin de modifier ce qui a mal tourné, et ce, sans se préoccuper des sentiments de ses proches. Sa tante Kazuko, ayant eu elle-même le don de voyager dans le temps durant son adolescence, va guider et conscientiser la jeune fille sur ses responsabilités et la nécessité de faire des choix. Malheureusement, on n'apprendra pas grand-chose sur l'expérience personnelle de celle-ci, laissant une grande part de mystère ouverte à l'interprétation. Pour ce qui est des dessins, ils ne sont pas particulièrement beaux, mais plutôt contrastés et un peu chargés, avec beaucoup d'onomatopées à l'ancienne. J'ai apprécié ma lecture même si j'ai préféré le film, pourtant très fidèle à la version papier.
Le style graphique du manga me plaît moins que dans l'animation. Il est probable que j'ai manqué beaucoup de signes et de symboles, mais je lui ai tout de même mis la note de 12 sur 20 pour le côté culturel et philosophique. L'histoire de Kazuko m'intriguait tellement que j'ai fait quelques recherches et j'ai tout de même trouvé la traversée du temps, les origines, son histoire. Dans le même principe, Kazuko est une jeune lycéenne naïve et insouciante qui découvre un jour qu'elle a la capacité de voyager dans le temps. Ne contrôlant pas son nouveau pouvoir, elle se retrouve parfois propulsée dans un autre espace-temps que le sien. Par accident, la jeune fille va influencer le cours du temps et son présent en sera ainsi modifié. Kazuko, tout comme sa nièce, est capable de voyager dans le temps, mais elle ne le contrôle pas. Amitié, triangle amoureux, vie quotidienne, les scènes se mélangent sans transition, ce qui les rend difficilement compréhensibles. On passe d'un espace-temps à un autre très rapidement, ce qui m'a complètement perdue dans la lecture, à tel point que je n'ai pas apprécié le travail narratif de cette histoire. Certes, le mystère qui entoure les voyages dans le temps et l'expérience personnelle de Kazuko sont levés, mais elles auraient pu être beaucoup plus intéressantes si elles avaient été mieux mises en avant. Ce récit est à la fois plus sombre et plus mature que celui de Makoto. Les enjeux des voyages dans le temps sont plus profonds, mais je pense qu'il manque beaucoup de détails qui auraient pu me faire m'attacher plus aux personnages et ainsi m'intéresser plus à leur situation. Pour résumer, je vous conseille de regarder le film plutôt que de perdre votre temps à la recherche et la lecture de cet tome. Voilà qui conclut cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Ça me ferait super plaisir d'en discuter avec vous. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour la suite de la lecture de cette mangatech. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis ciao!